arrêtons du côté de la formation Emirates de vouloir isoler Vingegaard. Occupons-nous de nous, d'aller gagner des étapes, de prendre les 10 secondes à chaque fois et de ne pas vouloir faire des numéros et de l'éjecter comme ça. Donc il faut continuer à être offensif, mais plus malin. C'est un petit peu ce que je dirais ce matin aux équipiers UAE et à la direction. Mais est-ce que Pogacar a envie d'être offensif, malin? Je crois que ça va être compliqué pour lui. Moi, je pense que s'il décide d'être moins offensif, c'est qu'il a déjà perdu le tour. C'est que déjà, il a fait la bascule dans sa tête. Parce qu'il faut qu'il continue à prendre du temps. On a plusieurs hypothèses. On ne sait pas. Est-ce que Tadej Pogacar, qui a disputé le Tour d'Italie, va fléchir en troisième semaine? Est-ce qu'il va garder cette régularité? Moi, je sens un peu diesel. Hier, dans son sprint, c'était un sprinter, un coureur qui devient un petit peu diesel parce qu'il a enchaîné les courses sur un grand tour. Est-ce que Vingegaard n'a pas fait la préparation et donc va fléchir en troisième semaine, ou alors est-ce qu'il va être de mieux en mieux? Ça, je pense que ni Vingegaard, ni Pogacar le savent. Ils n'ont pas la réponse. Par contre, Poggi, rappelez-vous l'année dernière, le chrono, c'est là qu'il a fait mal à la tête. 1,14, c'est pas assez. Pas assez avant le chrono Nice, c'est pas assez avant les dernières étapes qui vont se dérouler autour de Nice. Donc, dans les Pyrénées, à mon avis, effectivement, il faudra attaquer. Mais comme le dit Steele, attaquer différemment. On est venu super armé. Et ils servent à quoi, les équipiers? On les fait rouler comme des veaux et puis ils pètent un par un. On aurait pu garder un Yates, on aurait pu garder un Almeida au contact pour le faire anticiper justement, pour obliger Vingegaard à se découvrir. Non, on les a mis derrière. On roule comme des bourrins, sans la tête. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Après, je vais peut-être un peu me contredire, mais je pense que l'équipe UAE a, entre guillemets, un plan. On sait que Vingegaard revient de blessure. Normalement, oui, il doit progresser, mais tout coureur qui n'a pas couru depuis longtemps, qui a quand même fait une grosse coupure, risque d'avoir un jour sans. Et je pense que hier, Tadej Pogacar s'est dit, on ne sait jamais. C'est peut-être parce que si on n'attaque pas, on ne sait pas si Vingegaard sera à la hauteur. Et hier, il attaque, il se dit, Vingegaard, il va peut-être exploser en vol et il va perdre 6 ou 7 minutes. Et ça, ça peut arriver à tout moment. Et je pense que c'est ça. Donc, on verra. Je pense que oui, il sera peut-être un peu plus défensif, mais s'il sent une petite faiblesse chez Vingegaard, il va encore attaquer, peut-être plus loin de l'arrivée encore. Ouais, sauf que hier, la faiblesse, moi j'ai senti chez Pogacar déjà en descente. À un moment donné, il se fait une grosse frayeur. Il a vite compris qu'il fallait changer. Il a été beaucoup plus, on va dire, précautieux dans ses choix de trajectoire. Et puis après, il peut m'expliquer qu'il l'a attendu. Il l'a attendu parce qu'il était moins bien, tout simplement. Et sur la ligne, normalement, Pogacar doit gagner ce sprint. C'est dont, on va dire, ce qu'il sait faire de mieux. Il est parfaitement placé, il attend le dernier moment, mais il n'a pas la giclette. Moi, j'ai vu des signes de faiblesse hier chez Pogacar.